À 15 ans, je menais les hommes à la baguette. Alors, j'étais pas un tyran de la cour du lycée, pas du tout. Non, non. J'étais chef de pupitre. Le vendredi soir, je faisais répéter les pupitres ténors et basses de ma chorale. Depuis toute petite, je faisais partie d'un chœur et j'étais dirigée par un chef de chœur, Michel. Un chef de chœur avec et sans H, parce que Michel, c'est ma maman. Alors une chorale, c'est un ensemble d'individus qui interprètent des chants à plusieurs voix. Mais déjà une voix, c'est pas une personne. C'est un groupe de personnes qui chantent exactement la même chose. Et donc les répétitions par pupitre, ça veut dire par voix, en sous-groupe, ça permet d'apprendre sa ligne mélodique sans que les autres ne viennent déranger. On lit sa portée sur la partition et on s'entraîne à chanter les bonnes notes, justes et en rythme. Quand tout le pupitre chante, on ne doit entendre qu'une voix. Et c'est là qu'est toute la subtilité. Il ne suffit pas juste de bien chanter, non. Il faut trouver l'équilibre, l'homogénéité, malgré la diversité des voix. Si j'arrive à distinguer Madame Trémolo ou Monsieur Braillard, c'est perdu. Et il n'y a pas de place pour les fioritures. Sinon, c'est la Star Academy, où chacun y va de son petit effet pour attirer l'attention et prouver qu'il est le meilleur. Là, celui qui veut faire son show et chanter plus fort que son voisin, il n'a rien compris. Et il pénalise tous les autres. Une fois que chaque pupitre maîtrise sa voix, on les met tout ensemble. Et pour moi, c'est la partie la plus fatigante, la plus ingrate aussi. Parce qu'à ce stade-là d'apprentissage, les voix, elles se superposent, bien plus qu'elles ne s'accordent. La difficulté, c'est que je vais chanter ma voix, que je crois connaître par cœur, mais en même temps que les autres chantent la leur. Et je ne vais pas non plus m'isoler en me bouchant les oreilles, parce que je suis sans cesse en train de m'ajuster pour rester au bon rythme et en harmonie. Finalement, faire seul, c'était facile, alors que faire avec les autres, ça me demande beaucoup plus de concentration, de patience et surtout d'écoute. Et pourtant, ce n'est qu'une fois qu'on a dépassé ce stade que je vais prendre du plaisir à chanter. Je vais chanter avec mon cœur, sans H. Ce qui va faire qu'on est au-delà de la lecture d'une partition figée, c'est quand le cœur vibre, avec ses ralentis, avec ses nuances. Là, ça vous met les poils. Là, le public reçoit quelque chose. Et ça, c'est le chef qui apporte ce supplément d'âme au morceau. Pour guider les choristes, c'est presque de l'ordre du ressenti. Ma mère, par exemple, on a l'impression qu'elle va s'envoler. Toute l'intention et l'intensité qu'elle veut qu'on mette, nous, on vient la capter dans son regard, dans ses expressions, dans ses gestes. Elle nous envoie son énergie, elle nous galvanise. Elle donne beaucoup d'elle-même. Un chef, ça donne beaucoup de soi-même. Et c'est dur d'être un chef. Imaginez, vous avez tous les choristes qui scrutent chacun de vos mouvements. Et à la moindre petite hésitation, à la moindre erreur, bim, tout le groupe se plante. Et en même temps, à la fin, le public, c'est les choristes qui félicitent et qui l'applaudissent. C'est eux qui ont bien chanté. Finalement, le chef, il est juste là, de dos, pour que le groupe donne le meilleur au public. J'ai grandi avec cette chorale et je l'ai quittée depuis. Mais cette vision-là du fonctionnement en groupe, elle m'a toujours accompagnée. Depuis peu, j'ai rejoint une petite cousine de Leroy Merlin, une demoiselle appelée Alice Délice. Je viens d'y prendre la responsabilité d'un magasin, le magasin de Lille. Et je pense souvent à ma maman. Finalement, me voilà devenue un peu chef de chœur. Mais je débute, j'appréhende. Et je vous propose de faire d'une pierre deux coups aujourd'hui, de m'aider à prendre confiance en moi en tant que chef de chœur
et vous de vivre une expérience de chant choral. Vous n'avez pas le choix. Après ces quelques moments à vous avoir écouté, c'est à vous de donner de la voix. Je vous propose de vous lever. Déjà, on va respirer. Voilà, reprendre possession de vos corps, bien ancrer vos jambes dans le sol. Respirez avec le ventre, pour ceux qui connaissent. Et le premier exercice est très simple. À mon signal, et seulement à mon signal, vous viendrez poser une note. La note de votre choix, sur la voyelle de votre choix. Si vous êtes à l'aise avec un « oh », très bien. Mais si votre voisin fait un « ah », aucun souci. On va donc partir pour une joyeuse cacophonie. Je vais vous demander de garder cette note et de la tenir. Et de me regarder. Et de m'écouter. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3 et... Écoutez-vous, écoutez-vous. Et peu à peu, essayez de vous harmoniser. Essayez d'écouter ce que fait votre voisin et de trouver un juste milieu. Allez, on essaye de trouver. J'entends un « ah ». On a presque un accord, bravo. Ah, écoutez-vous, écoutez-vous. Écoutez-vous, maintenez la note. Ah, et maintenant, regardez-moi. Attention. Bravo. Jusque-là, c'était facile. À présent, on va chanter. Alors, je vais diviser cette salle en 3. Je vais prendre le premier groupe, ici. On va dire comme ça. Voilà. Et vous allez chanter ce que je vais vous chanter. Première fois, je vais chanter toute seule, et puis au fur et à mesure, quand vous serez à l'aise, vous prenez avec moi. Ça fait comme ça. Vous allez avoir les paroles ici. Do, pa, doupidou, abadabadou. Et do, pa, doupidou, abadabadou. 2, 3 et 4 et do, ba, doupidou, abadabadou. 4 et do, ba, doupidou, abadabadou. Ne soyez pas timide, vous pouvez chanter plus fort maintenant, vous le savez. Do, ba, doubidou, abadabadou. 2, 3, encore une fois tout seul. Allez, une dernière fois, vous êtes sûr de vous maintenant. Et dou, ba, doubidou, abadabadou. 2, 3 et 4. Parfait. À nous. On va prendre comme ça. Voilà. Alors vous, c'est très facile. C'est même plus facile. Badabadou, ba, dou, ba, dou. Badabadou, ba, dou, ba, dou. 2, 3, 4. Badabadou, ba, dou, ba, dou. Encore une fois. Badabadou, et ba, dou, ba, dou. Continuez, n'écoutez pas les autres. Badabadou, ba, doubidou, abadabadou. 2, 3, 4. Badabadou, ba, doubidou, abadabadou. Je reviens vers vous tout de suite. Badabadou, ba, dou, ba, dou. Encore une fois. Badabadou, ba, dou, ba, dou. 2. C'est dur, hein? Badabadou, ba, dou, ba, dou. 2, 3, 4. Badabadou, ba, doupidou, abadabadou. Écoutez-moi bien pour les derniers. Badabadou, ba, doupidou, abadabadou. Badou, 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 badou. Badabadou, ba, doubidou, abadabadou. Badou, 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 badou. Badabadou, ba, doubidou, abadabadou. Badou, 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 badou. 2, 3, 4, dou, ba. Écoutez-vous. Wa, badabadou, badou, 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 badou. Badabadou, ba, doubidou, abadabadou. Badou, 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 badou. Bravo, encore une fois. Dou,
Ba, on va y arriver. Doubidou, ah, badabadou, padou, 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 badabadou, ba, doubidou, ah, badabadou, padou, 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 padou. Bravo! Bravo à vous. Voilà. Vous voyez ce que la chorale m'a appris? J'avais envie que vous en fassiez l'expérience aujourd'hui. C'est pas facile, hein? Et pourtant, même si vous n'êtes pas encore, mais presque, hein, des choristes, vous avez bien perçu que, comme en management, il n'y a que par l'écoute que nous pouvons nous accorder. Et finalement, ce que vous avez attendu d'un chef de chœur, c'est comme un leader. Vous avez attendu qu'il vous donne le bon rythme, qu'il incarne la posture que vous devez faire vôtre, qu'il vous partage son discernement et qu'il vous aide à donner le meilleur de vous-même. Pour moi, travailler ensemble, c'est comme interpréter une partition. Évidemment, ça va vous demander du travail individuel, bien sûr. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Pour pouvoir vibrer ensemble, il faut d'abord vouloir s'ajuster les uns aux autres. Pour moi, travailler ensemble, c'est toujours chercher le bon tempo et l'harmonie. Merci.